on va faire un beignet un petit peu particulier à base de brais de songe. On va utiliser donc comme garniture donc un légume, donc les brais de songe qu'on va donc on va les acheter, donc ils sont vendus en bottes dans les marchés. Ce sont des feuilles de la plante qui sont encore très jeunes, qui sont encore enroulées sur elles-mêmes, et on va donc tout simplement acheter une botte de brais de songe au marché. Alors n'essayez pas d'aller cueillir à droite et à gauche, il faut faire confiance aux gens qui ont l'habitude et qui savent quelle plante cueillir pour qu'on n'ait pas de désagréments, notamment des petites brûlures ou des sensations de picotement dans la bouche. N'allez pas chaparder des braides sur le bord des routes ou ailleurs. Donc tout simplement, donc, on va les nettoyer, on va les découper un tout petit peu en tronçons. Hein. On va donc séparer la feuille, en couper en 3 ou 4 morceaux, et on va surtout peler les tiges. Alors c'est pas une opération obligatoire, mais moi j'aime bien enlever la petite pellicule qui se trouve sur les tiges, parce qu'elle risque de donner une texture un peu désagréable au beignet, et on va les faire cuire tout simplement dans un grand volume d'eau, jusqu'à ce que le mélange, les feuilles s'écrasent facilement. Et lorsqu'on aura cette purée bien égouttée, ben on mélangera tout simplement avec notre pâte à frire, avec les herbes et tout. Particularité aussi de notre beignet aujourd'hui, c'est qu'on va réaliser une pâte à frire, une pâte à beignet, à partir de la farine de pois chiche. C'est une habitude vraiment traditionnelle dans la cuisine réunionnaise d'origine indienne, d'utiliser cette farine pour réaliser des beignets. Donc on va faire une pâte à beignets classique aujourd'hui, en utilisant 200 g de farine de pois chiche, dans laquelle on va rajouter 50 g ou de maïzena, ou de fécule de manioc, ou éventuellement de farine blanche, tout simplement. Donc pour avoir un total de 250 g. On va rajouter donc dans ce mélange un sachet de levure chimique, et on peut renforcer éventuellement l'action de la levure en rajoutant un tout petit peu de bicarbonate éventuellement. Ensuite, on va donc parfumer, aromatiser notre pâte avec une petite cuillère à café d'épices en poudre. Alors on va mettre une petite cuillère à café de cumin en poudre, une petite cuillère à café de curcuma, une petite cuillère à café de piment rouge, une petite cuillère à café de gingembre, et éventuellement toute autre épice que vous aimez, que vous avez sous la main, pour bien aromatiser cette pâte. On va donc procéder au mélange de toutes les denrées qui sont sèches, donc les farines, la levure, les épices. On va bien mélanger dans un récipient, et ensuite on va creuser, on va faire donc un trou au milieu, ce qu'on appelle une fontaine, et on va rajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile dans le creux de cette fontaine. On va donc, à l'aide d'un fouet, mélanger l'intérieur en partant du centre et en élargissant son mouvement au fur et à mesure vers l'extérieur, et tout en mettant au fur et à mesure de l'eau. Donc c'est une action combinée entre remuer donc le centre et verser de l'eau au fur et à mesure, jusqu'à ce que toute la farine ait absorbé de l'eau, jusqu'à ce qu'on ait une pâte qui soit légèrement coulante, ni trop épaisse, ni trop liquide bien sûr. En termes de cuisine, on appelle ça une pâte qui fait le ruban, donc tout simplement en soulevant notre fouet, et la pâte qui va s'écouler d'un seul trait, d'où le nom de faire un ruban. Donc notre pâte, elle est prête à l'emploi, et bien sûr on peut rajouter éventuellement des petites herbes. Alors on peut rajouter aujourd'hui des oignons verts, ciselés finement. On peut rajouter des feuilles de coriandre, de coton-midi, et des feuilles de calopini. Au niveau de la cuisson, bien sûr, il faut un bain d'huile. Alors il faut suffisamment d'huile, hein, si vous avez une grande friteuse ou une poêle suffisamment haute, avec au moins 2 à 3 cm d'huile minimum de hauteur. Et on va donc chauffer ce bain d'huile à 170 degrés. Alors si vous n'avez pas de friteuse avec un thermostat, c'est pas grave, vous faites chauffer suffisamment votre huile et vous procédez à un essai. Quand vous estimez que votre huile est arrivée à température, vous prenez une petite cuillerée de pâte et vous laissez tomber cette cuillerée de pâte dans le bain d'huile. Donc elle doit aussitôt remonter et commencer à bouillonner tout autour. Alors n'essayez pas de faire des beignets trop gros, parce que sinon la pâte sera cuite à l'intérieur, et n'oubliez pas qu'on a quand même une pâte aujourd'hui un peu spéciale. Donc c'est une pâte qui contient beaucoup d'humidité, beaucoup à cause des braides, à cause des herbes et tout. Donc c'est une pâte qui va être un petit peu plus délicate que les autres beignets à réaliser. C'est quelque chose qui se mange traditionnellement dans beaucoup de familles. Hein. On peut réaliser avec des braides comme aujourd'hui, mais on pourrait faire aussi des beignets qu'avec des herbes, et on pourrait même utiliser cette pâte à beignets pour faire des beignets d'aubergines, des beignets de chou-fleur. Donc on peut imaginer toutes sortes de légumes qu'on pourrait éventuellement tremper dans cette pâte à frire pour réaliser toutes sortes de petits beignets.